Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier un peu la culture de Nice. On est à la page 307 dans le texte scolaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'architecture et de la gastronomie. Moi, j'adore. Alors Nice, c'est une très jolie ville qui se trouve dans le sud-est de la France. Nice se trouve juste à côté de l'Italie et il se trouve au bord de la mer Méditerranée. Voici quelques images de Nice. Nice se trouve au bord de la mer Méditerranée. C'est une très jolie ville. Moi, j'aime beaucoup la ville de Nice. J'ai passé beaucoup de temps à Nice. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'architecture. D'abord, on va parler du château de Langley. Le château de Langley est un exemple d'architecture belle époque. Construit en 1856, son style mélange des caractéristiques classiques avec celles des palais de l'Inde. So the Château de Langley, or the Castle of the British Man, is an example of Belle Epoque architecture. It was constructed in 1856 and its style mixes characteristics of classical architecture and also the characteristics of the palaces of India. Alors, voici une photo du château de Langley. So it was constructed in 1856 by an Englishman named Robert Smith. And you can see the beautiful architecture, and it's located right on the Mediterranean with gorgeous views of the sea. C'est très, très beau. And you can see the beautiful features of the architecture. It mixes styles from classical Indian palaces as well as the Belle Epoque architecture that was popular in Paris in the 1850s. Alors maintenant, nous allons parler du palais Lascaris. Le palais Lascaris a été construit au milieu du XVIIe siècle par une famille italienne. Son architecture est de style baroque. So the Lascaris Palace was constructed in the middle of the 17th century by an Italian family, and its architecture is a Baroque style. Voici une photo de l'extérieur du palais Lascaris. C'est très beau. And here's some pictures of the interior. You can see the beautiful architectural features. The Baroque style is known for being very theatrical, ornate, highly decorative. And you can see the beautiful marble columns, the statues, the angels, the painted ceilings. C'est très, très beau. Maintenant, nous allons parler de la bibliothèque Louis Nucera. Inaugurée en 2002, la bibliothèque Louis Nucera est constituée de la tête carrée, sculpture monumentale qui accueille l'administration et la bibliothèque Louis Nucera. So it was inaugurated in 2002, and this library, named after Louis Nucera, is built with this sculptural head called la tête carrée, or the square head, and it houses the administration and the library Louis Nucera. So here we can see a better photo, and it looks solid, but these are actually windows, and light comes through these windows. And here you can see in the background the Musée Mamac, the modern art museum that we studied a couple weeks ago. Alors voici une photo de Louis Nucera. Il est né en 1928 à Nice et il est mort en 2000. C'était un écrivain niçois. He was a writer from Nice. Il a reçu plusieurs prix littéraires, and he received many literary prizes. Il était passionné par le cyclisme et les chats. He was very passionate about cycling and also cats, and he wrote about a lot of them in his many, many books. Et malheureusement, il est mort en faisant du vélo. Une voiture l'a renversé dans un accident terrible. So unfortunately, he died while participating in his favorite hobby, cycling. A car crashed into him and he later died, sadly. Alors voici une photo de la bibliothèque Louis Nucera. C'est l'entrée de la bibliothèque. On entre par la porte.
Et voici une photo de l'intérieur de la bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y a beaucoup d'événements culturels pour la communauté des Niçois. On peut prêter des livres, on peut écouter de la musique, regarder des films, on peut lire des journaux et des magazines. Il y a aussi beaucoup d'activités pour les jeunes, pour les enfants. Alors maintenant, on va parler de la gastronomie, la nourriture. Moi, j'adore manger, j'ai faim. Alors, la salade niçoise est faite avec du thon, des tomates, des concombres, des poivrons verts, des œufs durs, des olives noires de Nice et des anchois. So you may have heard of a salade niçoise. It's made with tuna, vegetables, hard-boiled eggs, and black olives, as well as anchovies. I always ask for no anchovies when I order a salade niçoise. Alors, voici une meilleure photo de la salade niçoise. So I don't know if you can see it, but these things here laying on top, these are anchovies. Not my personal favorite, but some people love them. Alors, voici les ingrédients de la salade niçoise. Il y a du mesclun, c'est de la laitue, des anchois, du radis, du concombre, des œufs durs, des olives noires, de l'huile d'olive, du thon, des tomates, des poivrons, des haricots verts, de l'oignon et du basilic. C'est délicieux. Moi, j'adore. Maintenant, nous allons parler de la soca. La soca est une crêpe à la farine de pois chiches, cuite dans un four à bois. So soca is a crepe made out of chickpea flour, and it's cooked in a wood fire oven. Alors, voici une photo de la soca. Soca is similar to a crepe, but more savory, not sweet. Et voici les ingrédients de la soca. Il y a de l'eau, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et la farine de pois chiches. Les pois chiches, ça veut dire chickpeas ou garbanzo beans. Et la soca est cuite dans un four à bois. So it's typically cooked in a wood fire oven. And in Nice, they have many soca restaurants you can visit. Alors voici un restaurant de soca à Nice. On mange du soca à l'extérieur et c'est très amusant. Moi, j'aime beaucoup le soca. C'est délicieux. Maintenant, nous allons parler d'une autre spécialité niçoise. Les fleurs de courgettes farcies sont une spécialité de Nice. On les prépare avec du fromage, puis on les passe dans une pâte à beignet et ensuite on les frit. So les fleurs de courgette farcies mean stuffed zucchini flowers. You might remember in chapter 3 when we were learning about foods, courgette, ça veut dire zucchini. And it's a specialty of Nice, and they're prepared with cheese, and then they're dipped in batter, and then often they're fried. So I don't know if you know this, but zucchini, when they grow with a beautiful flower on top of them. Voici les ingrédients des fleurs de courgette farcies. Il faut 12 fleurs de courgette, des tomates séchées, dried tomatoes, du beurre, du parmesan, du poivre, du fromage ricotta, de l'huile d'olive, des feuilles de basilic et du sel. Alors, pour préparer les fleurs de courgette farcies, il faut commencer avec les fleurs de courgette. Ensuite, on les farcit avec du fromage et des légumes. Et puis, on peut les frire ou on peut les cuire dans le four. So you can fry them or you can bake them in the oven, whatever your preference is. Alors maintenant, on va répondre aux questions de compréhension. Question numéro 1. De quel style architectural est le palais Lascaris? Numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la tête carrée? Numéro 3. Qu'est-ce que c'est que la soca? Numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise? Allez, appuyez sur pause et répondez aux questions, s'il vous plaît. Bon, maintenant, on va vérifier les réponses. Numéro 1. Le palais Lascaris est de style baroque. Numéro 2. La bibliothèque Louis Nucera est à l'intérieur de la tête carrée. Numéro 3. La soca est une crêpe à la farine de pois chiches. Numéro 4. Dans la salade niçoise, il y a du thon, des œufs durs et des olives noires.
Bon travail, c'est fantastique. I have good news for you. That's the last video of the year. Bravo, c'est super. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine.